Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation. Ce soir, focus sur l'obésité, un problème de santé publique majeur qui touche 7% de la population en Suisse. En cause, une consommation excessive de calories, un manque d'activité physique et des troubles du comportement alimentaire. Maladie chronique, l'obésité n'est pas sans danger. Elle est associée à des complications comme l'hypertension, le diabète, le cholestérol, les douleurs articulaires et les maladies cardiovasculaires. Dans cette émission, nous découvrirons les différents axes de traitement qui existent et puis le témoignage de Gentiana, une jeune femme de 19 ans qui souffre d'obésité depuis l'âge de 5 ans. Mes problèmes de poids, ils ont commencé vers l'âge de 5 ans. Quand je suis venue en Suisse, parce que j'ai changé de pays. Et j'avais plus d'amis. Puis là-bas, en fait, on avait des jardins, on avait nos cousins, on pouvait jouer. Puis là, en fait, je me sentais seule, j'avais pas d'amis, j'étais assez rejetée, on va dire. Et j'avais des problèmes aussi avec la langue, je connaissais personne. Donc c'est ça qui m'a fait aussi manger parce que je m'ennuyais. Et puis j'étais triste ou j'avais pas d'amis, donc... Je mangeais et puis... le problème, c'est que je mangeais aussi en cachette. Mes parents, souvent, me disaient « Gentiana, il faut pas que tu manges ça parce que c'est pas bien, tu prends du poids. » Et moi, j'allais en cachette, comme si on me disait « Va chercher, quoi. » Et j'allais chercher et puis je mangeais en cachette. Et je pense que c'est aussi par rapport à ça. Ça a commencé comme ça, en tout cas. Aux Hugues, les personnes souffrant d'obésité sont prises en charge par le service d'enseignement thérapeutique pour maladies chroniques. La clé pour réussir à maigrir, c'est de pouvoir tenir un changement de comportement à long terme et d'avoir suffisamment de motivation. Ce que nous proposons dans notre service comme approche de l'obésité, c'est justement des programmes de plus de 2 ans et qui sont jalonnés par des journées d'entretien motivationnel et une approche psychologique et pédagogique pour maintenir une perte de poids à long terme. Alors, les différents axes de traitement sont les classiques, notamment la diététique. On bannit les régimes restrictifs parce que c'est le meilleur moyen d'avoir des troubles du comportement alimentaire. Par contre, on taille un équilibre alimentaire selon le costume du patient. Le deuxième axe, aussi classique, c'est l'activité physique. De nouveau, c'est une affaire de comportement. On ne propose pas du sport car ça peut éventuellement être dangereux pour le patient. Par contre, de bouger, marcher une demi-heure par jour peut entraîner une perte de 10 kg par année. Le troisième axe, c'est probablement un des plus importants, c'est sur le comportement alimentaire. On a un comportement alimentaire en relation à nos émotions, à notre stress, et c'est un axe difficile à mettre en place. Le quatrième est celui sur le corps, l'image du corps. Le patient est dans le déni du corps, et ce sont des patients qui ont souffert psychologiquement, et on met beaucoup d'importance aujourd'hui sur l'art-thérapie, la danse-thérapie, qui sont un moyen d'approcher le patient de manière non verbale avant une psychothérapie. Les médicaments, on en a relativement peu. 2 axes, des médicaments qui coupent un peu l'appétit, et le deuxième axe qui diminue l'absorption des graisses que vous mangez en trop. Et le dernier axe, c'est chirurgical, qui est pour un nombre très restreint de patients qui n'ont pas obtenu de bons résultats et qui ont un poids extrêmement important. Et là, nous utilisons que le bypass gastrique. Aujourd'hui, Gentiana souhaite recourir à la chirurgie. Mais bien du chemin reste à parcourir. Elle doit d'abord apprendre à modifier ses habitudes alimentaires et initier aussi un travail sur elle-même. Une fois par mois, elle se rend chez le diététicien. Objectif, apprendre à structurer son alimentation en troquant les grignotages contre 3 repas par jour, accompagnés d'éventuelles collations. C'est vrai qu'au début, je vous disais même, c'est mieux d'enlever les collations parce que ça fait trop. Et en fait, non, on a eu la preuve que j'ai perdu du poids en suivant comme ça à la lettre vraiment ce qu'il fallait faire. Donc, c'est plutôt, ces collations, ça aide plutôt à pas avoir faim et pas avoir cette fringale ou de craquer qu'autre chose en fait. Moi, je pensais tout le temps que perdre du poids, c'était en faisant un régime et en éliminant beaucoup d'aliments. En fait, c'est pas du tout ça. C'est juste en apprenant à manger et puis à faire de l'exercice physique. Et puis, surtout savoir par rapport aux aliments, combien il y a de sucre, combien il y a de gras. Faire attention un peu. Et vous voyez, c'est un piège parce qu'en fait, souvent, on ne se rend pas compte de la teneur en graisse de ce qu'on mange en ayant l'impression de manger peu. On peut très bien consommer des quantités très élevée de graisse. Ça, c'est la quantité pratiquement journalière qu'on devrait manger en une journée. Ça va très vite. Alors maintenant, ça ne veut pas dire que ça, c'est à prescrire. Vous avez très bien
la légitimité de vouloir manger de temps en temps des frites ou une saucisse de veau ou un millefeuille, mais disons, plutôt que de cumuler 3 aliments gras, c'est plutôt de les manger de temps en temps et simplement au sein d'un repas équilibré. Hein. C'est pas du tout à proscrire, on est bien d'accord. Et c'est vrai que si on modifie, par exemple, si on met les fraises à la place du millefeuille, on met par exemple là, et on met ça là, ou peut-être, je sais pas, on met moins de viande, ou bien sûr. Ça fait aussi un repas équilibré, je veux dire. Bien sûr. Donc là, vous pouvez imaginer le menu équilibré et puis le millefeuille à la place des fraises pour le plaisir. Ouais. Mais l'erreur, c'était d'accumuler au même menu trois aliments vraiment très gras. La perte de quelques kilos, c'est déjà crucial pour un patient obèse, car 3-4 kilos font diminuer tous les facteurs de risque cardiovasculaire de manière importante. Et il faut oublier de perdre des dizaines et des dizaines de kilos. Par contre, c'est vrai que lorsque le patient revient à un poids normal ou perd suffisamment de poids, tout peut disparaître. Le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, etc. Si les crises de fringales peuvent être le plus souvent évitées grâce à une meilleure hygiène alimentaire, les envies de manger, elles, persistent, tout comme le risque de faire une crise de boulimie. Un travail psychologique peut alors s'avérer nécessaire. Pour travailler sur ces troubles des conduites alimentaires, Gentiana est également suivie par une psychologue. La nourriture chez les patients obèses va revêtir plusieurs fonctions. Alors bien sûr celle d'alimenter la personne, comme pour nous tous, et aussi d'autres fonctions comme ça un peu moins apparentes, comme le fait de pouvoir aider à gérer un certain nombre d'émotions. Par exemple, pas mal de personnes ressentent de l'anxiété, de l'angoisse, de la colère, de la tristesse, mais qui ne sont pas gérables. Et alors ça permet d'être un peu dans une forme d'anesthésie. Ça permet un peu de tirer la prise par rapport à ces émotions. Donc ça, c'est une chose très importante à savoir chez le patient obèse, parce qu'il peut y avoir une intolérance comme ça aux émotions pénibles. L'excès de poids permet aussi un peu une espèce de protection, un rempart, un bouclier comme ça contre les autres, une façon d'être un peu moins à la merci de l'agression de l'environnement, par exemple. Gentiana, j'aimerais vous proposer maintenant qu'on réfléchisse un petit peu autour de ce qui vous pousse à faire cette opération, un peu vos motivations comme ça, à vouloir faire cette opération et à perdre du poids. Qu'est-ce qui vous vient comme ça? Rien que la première chose, comme je vous avais dit, que c'était plutôt pour la santé. Ce que j'avais peur, c'était pour plus tard, que s'il m'arrive quelque chose en étant comme ça. Donc c'est pour ça que d'un côté, j'ai envie de m'en sortir par rapport à ça, pour après avoir une vie normale, avoir des enfants, avoir une famille, et de ne pas avoir de problèmes de santé. La plus grande peur que j'ai, c'est de ne pas pouvoir m'occuper de mes enfants bien à cause de mon problème de poids. Puis déjà, rien que maintenant, j'ai des douleurs aux hanches, au dos et tout ça. Donc j'ai un peu peur aussi pour l'avenir, pour plus tard. Peut-être pas maintenant, qu'il y aura des complications, mais dans 10 ans, dans 15 ans. J'ai peur d'avoir un diabète ou une crise cardiaque ou pas pouvoir bouger. Alors avant le bypass gastrique, il est important de faire un travail psychologique avec ces patients obèses, parce que au niveau de leur comportement alimentaire, étant donné qu'ils auront un estomac beaucoup plus petit, il y aura beaucoup moins de place pour accueillir de la nourriture, leur trouble alimentaire serait un obstacle à la réussite de l'opération. C'est-à-dire que si par envie de manger en lien avec une émotion pénible, ils ne pourraient plus le faire, ça risque d'être très difficile pour eux d'avoir vraiment un vécu très très compliqué au niveau émotionnel. Par ailleurs, au niveau de leur enveloppe physique, il est aussi important de faire cette préparation, parce qu'ils seront une autre personne. Ils vont perdre quasiment la moitié de leur poids pour une partie d'entre eux, en tout cas une grande partie de leur poids, et ça risque d'être extrêmement difficile à vivre du fait qu'il n'y aura plus cette même distance avec les autres, et il y aura plus cette couche de graisse qui protège un peu ce noyau interne. L'opération appelée bypass gastrique consiste à diminuer la taille de l'estomac de façon à empêcher une ingestion alimentaire importante en créant un sentiment de satiété précoce. Au ZUC, cette opération est désormais effectuée en laparoscopie avec l'aide assistée d'un tout nouveau robot chirurgical appelé Da Vinci, une technique qui permet de diminuer fortement les complications liées aux sutures. Avant toute intervention, chaque dossier est analysé par une équipe multidisciplinaire.
Un psychiatre évalue les changements déjà entrepris et les efforts que le patient est prêt à poursuivre après l'intervention. Le jour de l'opération, je pesais 113 kilos. Aujourd'hui, je pèse 60 kilos. Ça fait 53 en moins en 3 ans. C'est extraordinaire, c'est une autre vie. J'ai pris du poids peu à peu, année après année. Et ce qui était le plus difficile, c'était... Bon, il y a le côté esthétique, on ne trouve pas de vêtements, il faut acheter des tailles 50, 52, 54 même. Et ce n'est jamais très très beau, toujours à se demander comment on va cacher les rondeurs, comment cacher les imperfections. Mettre des collants, c'était un vrai calvaire tous les matins, parce que comme j'avais du ventre, je devais me pencher en avant, ça me coupait la respiration, les lacets, je n'en parle même pas. Et la vie de tous les jours, marcher dans la rue, j'avais le cœur qui s'emballait et je me disais, mais je vais mourir là maintenant. Je l'entendais battre, mais à une vitesse. Pour moi, ça a été une renaissance en fin de compte, parce qu'aujourd'hui, mettre des collants, un jeu d'enfant, s'habiller tous les matins quand j'ouvre mon armoire, je ne me pose pas la question qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui pour cacher mes rondeurs. J'ai une taille 40, donc ça se trouve partout dans tous les magasins. Et au niveau de la santé, tout se passe bien. Je veux dire, je mange normalement, je vis normalement. Et la dernière chose, oui, ça peut faire rire des gens, mais de croiser les jambes, tout simplement de croiser les jambes. Quand je m'assieds et je croise les jambes, je me dis, mon Dieu, mais tu te rends compte, pendant 10 ans, tu n'as pas pu croiser tes jambes. Et maintenant, tu y arrives. Alors, c'est peut-être ridicule, mais moi, ça me fait tous les jours quelque chose quand j'arrive à croiser mes jambes. Voilà. La dernière minute de ce magazine Pulsation maintenant avec ces 3 infos pratiques. Rendez-vous avec Pulsation papier disponible dans tous les lieux de soins des Hugues. Vous retrouverez également toute l'actualité des hôpitaux universitaires de Genève sur Internet. L'adresse s'affiche sur votre écran, ainsi que celle de la Fondation Arter qui soutient la médecine publique genevoise et finance les projets en faveur des patients. Le mois prochain, on change de registre avec un magazine consacré au repas à choix aux Hugues.